J'ai aujourd'hui 5 conseils pratiques à partager avec vous afin que vous puissiez tirer meilleur profit de l'éditeur dans Luminar 3. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabellephoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des conseils, des trucs, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Vous vous apprêtez peut-être à faire vos premiers pas dans l'univers de Luminar 3, soit que vous êtes en train d'expérimenter le tout avec la version gratuite, vous êtes un utilisateur de 2018 et basculé à Luminar 3, ou encore vous avez fait l'acquisition d'une licence. Quoi qu'il en soit, vous avez fait un excellent choix parce que Luminar 3 est un excellent éditeur, certainement supérieur en ce qui me concerne à Lightroom. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que je fais le survol à ce moment-là de l'interface d'édition dans Luminar 3. Et évidemment, j'ai 5 conseils pratiques à partager avec vous. Si vous êtes un utilisateur de Luminar 2018, il y a peut-être 1 ou 2 éléments qui sont différents dans Luminar 3 et que ça vaut la peine de découvrir. Alors, au niveau de l'éditeur, on va donc y aller de la gauche vers la droite. Pour commencer, si vous regardez ici sous Fichier, la première des choses, si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez tout de suite aller donc changer la langue et privilégier donc la langue française au niveau de l'interface. La deuxième des choses que je vous dirais juste en haut ici, si vous regardez Installer des modules, si vous comptez toujours à ce moment-là utiliser Luminar à titre de plugin, à partir de Lightroom, à ce moment-là, ça vaut la peine donc d'installer Luminar 3 comme étant un plugin dans Lightroom. Ce qui va donc vous permettre de faire, par exemple, dans ce cas ici, je m'en vais, et de prendre cette photo-ci que vous avez dans Lightroom, et vous pourriez à ce moment-là dire, très bien, j'exporte cette photo-ci, j'ai fait quelques manipulations dans Lightroom, et je l'envoie vers Luminar, en conservant les ajustements que j'ai faits à l'intérieur de Lightroom. Alors, c'est comme ça que Luminar est un plugin de Lightroom. Si on poursuit vers la droite, et je vous dirais peut-être une chose que j'aurais dû vous dire d'entrée de jeu, c'est que si on est rendu dans l'éditeur, c'est parce qu'on a cliqué ici sur le bouton Édition, alors que par défaut, Luminar s'ouvre dans sa bibliothèque, mais si on choisit une photo et on pèse et on clique ici sur le bouton Édition, bien entendu, c'est là qu'on va pouvoir à ce moment-là basculer dans l'éditeur. Et si on veut avoir des informations sur cette photo-ci, les fameux métadonnées, bien à ce moment-là, les métadonnées, on les obtient en cliquant sur le bouton Info. Je reviens donc à mon cheminement de la gauche vers la droite. À ce moment-là, ici, ce sont des éléments que vous connaissez assez bien. Ça ici va venir ouvrir nos fameux looks, nos fameux pré-réglages. Je vais y revenir dans quelques instants. Bien entendu, si vous voulez voir votre photo beaucoup plus selon la perspective que vous voulez avoir sur votre photo, au niveau de l'agrandissement, bien entendu, vous êtes en mesure de cheminer par ce truchement-ci ou encore, évidemment, avec le plus et le moins. Les outils comparatifs à ce moment-là, ce qui était votre photo à l'origine, et donc vous pouvez voir également moitié-moitié. À ce moment-là, ça vous permet donc de voir l'avancée de vos travaux. Les outils ici, à ce moment-là, permettent de recadrer, transformation libre, le tampon de duplication ou encore la fameuse gomme à effacer. Alors, ce sont des outils qui sont intéressants. Si vous cherchez les outils de masquage, soyez sans crainte, je vous les montre dans quelques instants. Et du côté droit, donc, c'est vraiment là où est-ce que l'action va se dérouler. C'est donc dire nos choix et nos outils pour pouvoir manipuler nos photos. Alors, à la droite, bienvenue dans le monde merveilleux des filtres de Luminar. Alors, par défaut, lorsqu'on ouvre l'éditeur, Luminar nous propose une zone de travail qui est intitulée « Rapide et impressionnant ». Et à l'intérieur de cette zone de travail-là, vous avez donc 4 filtres qui vous sont proposés pour traiter de façon rapide la photo que vous avez sélectionnée. Par contre, sachez qu'il y a plusieurs autres zones de travail qui peuvent vous être proposées. Soit, quand on clique dessus, vous voyez une zone dite professionnelle, soit celle avec les outils de base, photographie aérienne, noir et blanc, paysage, portrait, rue, etc. De même que tonalité, juste ici, que vous allez pouvoir retrouver. C'est donc des zones de travail qui regroupent un certain nombre de filtres. Mais ce qui est très important, et voilà mon deuxième conseil, c'est le fait que vous êtes capable maintenant, ce qu'on n'était pas capable de faire à l'intérieur de Luminar 2018, mais vous êtes maintenant capable d'enregistrer un espace de travail comme étant le vôtre.
Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Bien, regardez bien, lorsqu'on clique sur les filtres, voici à peu près tous les filtres auxquels vous avez accès. Il y en a énormément. Ils sont regroupés par famille, mais sachez que c'est pas parce que vous pouvez évidemment aller d'une famille à l'autre et rajouter donc des filtres que vous voudriez, par exemple, appliquer. Alors, dans ce cas-ci, si je voulais mettre du brouillard, bien, je pourrais mettre du brouillard. Par contre, je n'ai pas besoin de cela. Si je voulais appliquer l'effet Orton, que j'affectionne toujours énormément, bien voilà, je serais capable d'appliquer l'effet Orton. Et je vous montre ici donc, la dimension des fameux masques que vous aimez bien à ce moment-là, c'est que chaque filtre, les outils de masque sont à l'intérieur et sont disponibles à l'intérieur de chacun des filtres. Ce qui veut donc dire qu'en cliquant ici, vous pouvez donc avoir accès soit au pinceau, au masque radial ou encore au masque dégradé ou encore au masque de luminosité. Alors, c'est donc que ces outils-là ne sont pas centraux, mais ils se retrouvent filtres à l'intérieur de chacun des filtres, ce qui veut donc dire qu'on est capable de sélectionner pour chacun des filtres, là, si on veut qu'un masque s'applique ou pas et dans quelle zone, etc. Et lorsqu'on sélectionne un filtre et qu'on sélectionne, par exemple, un effet, voici qu'on pourrait faire, bien ici, on peut voir, et ça nous permet de voir avec ou sans le filtre en question. Donc, on est capable d'annuler le tout ou de supprimer le tout sans trop d'effets. Alors, c'est donc le fait que vous êtes capable de dire à un moment donné, vous allez pouvoir découvrir chacun des filtres que vous allez retrouver à l'intérieur de Luminar. Vous allez retrouver, surtout, vous allez, à force de traiter vos photos, il y en a certains avec lesquels vous allez toujours vouloir travailler, vous allez les aimer énormément. Et sachez qu'au bout du compte, à un moment donné, vous serez capable d'aménager votre propre espace de travail, comme ça a été le cas ici, où est-ce que j'ai donc déterminé que mon espace de travail, voici les filtres auxquels j'ai recours le plus souvent, et je peux évidemment toujours en ajouter. Alors, des filtres, on n'en manque pas, c'est l'abondance. Et évidemment, à un moment donné, c'est que si on réussit à traiter et obtenir certains rendus au niveau de nos photos, toute la combinaison des filtres qu'on a déployés pour en arriver à ce rendu-là, bien, on aimerait bien le conserver. Alors, c'est certain qu'à ce moment-là, on est capable, juste ici, de dire « Parfait, je veux enregistrer le look que je viens d'obtenir dans ma photo. » Vous pourriez à ce moment-là l'enregistrer et celui-ci va aller s'installer dans vos looks et dans votre dossier de vos looks personnalisés par contre. Alors, allons découvrir les fameux looks en question. On y parvient justement en utilisant ce bouton-ci et ça nous permet donc d'arriver dans l'univers des looks. Ailleurs, auparavant, on appelait ça des presets ou des pré-réglages. Alors, c'est tout ça. Alors, voici les looks. Il y en a certains qui arrivent par défaut à ce moment-là avec Luminar numéro 3, mais moi j'en ai davantage parce que j'ai profité de la possibilité juste ici en cliquant sur Get More Luminar Looks d'aller sur un microsite qui offre des ensembles de looks qui sont gratuits et que vous pourriez télécharger et installer. Donc ça pourrait donc vous permettre d'en obtenir davantage. Et justement, par contre, si vous avez enregistré un look ici parce que vous étiez intéressé à conserver et garder en mémoire votre combinaison de filtres, bien sachez qu'à ce moment-là, ça va venir s'installer juste ici dans les looks utilisateurs. User Luminar Looks, vos looks vont être stockés juste ici. Mais il y a une chose que je vous dirais, et là, c'est... Alors, mon conseil numéro 3, c'est d'aller obtenir davantage de looks gratuits, donc via un site web qui est lié à Skylum. Donc, enrichissez votre banque de looks, mais surtout, le quatrième conseil que j'ai pour vous, c'est que devant l'abondance de tous ces looks-là, je vous encourage vraiment à profiter à ce moment-là de la possibilité qui vous est faite d'en inscrire certains comme étant des favoris. Et ça va être assez important. Par exemple, dans ce que vous regardez actuellement, ce sont mes favoris. Parce que devant l'abondance de looks ou encore devant l'abondance de filtres, si vous ne prenez pas vos points de repère à ce moment-là, vous pouvez aller dans toutes les directions et bravo, c'est riche de potentiel, mais ça peut être assez ardu. Alors moi, ce que j'aime bien à ce moment-là, c'est vraiment de profiter de la possibilité de pouvoir avoir des favoris au niveau des looks. Et là, ça me permet, moi, à ce moment-là, vraiment de manœuvrer à l'intérieur de rendus que j'apprécie énormément. Et ça vient réduire un peu le champ des possibles, que je peux toujours enrichir, évidemment, par la suite. Si vous choisissez d'exploiter les looks à fond, bravo!
c'est une excellente option parce que ça va aussi vous permettre de bien découvrir chacun des filtres, ou en fait plusieurs des filtres qui sont présents dans Luminar 3. Vous allez comprendre leur portée. Alors, c'est une excellente façon de cheminer et découvrir tout le potentiel. Par contre, et là, c'est vraiment mon 5e conseil, si vous choisissez de le faire, et surtout si vous avez apporté des ajustements de base à votre photo et vous voulez appliquer après ça un look, il faut vraiment profiter juste ici, donc à la droite, de la possibilité qui vous est offerte avec les calques. Une chose que vous ne retrouvez pas du tout dans Lightroom. Alors, si vous voulez un look, et supposons que j'aimais bien, par exemple, ce look-ci, et je voulais l'appliquer à ma photo, ben vraiment, si je ne voulais pas écraser tous les filtres qui ont été utilisés à ce moment-là pour en arriver déjà à ce rendu-ci, mais que je voulais appliquer celui-là par-dessus, ben il faut vraiment à ce moment-là le faire avec un calque, parce que sinon, les filtres qui ont été utilisés pour ce look-ci vont venir écraser, donc, les filtres que j'aurais déjà utilisés. Alors, et évidemment, l'avantage de le faire avec un calque, c'est que si à un moment donné, le rendu ne vous convient pas, bien, vous supprimez le calque, mais vous ne perdez pas vos réglages de base. À ce moment-là, profitez-en vraiment de cette possibilité-là que vous avez dorénavant avec Luminar 3 de pouvoir créer à ce moment-là des calques de réglage. 2 ou 3 astuces qui s'ajoutent aux conseils que je voulais partager avec vous. La première, première astuce, c'est dans le bas ici de votre espace de travail. Avec quantité de filtres ici, vous êtes en mesure d'atténuer la portée de l'ensemble des filtres que vous aurez appliqués à une photo afin que le rendu soit à 50% par exemple de ces filtres-là, ou à 20%, ou encore à 100%. Bref, quand vous utilisez ici la quantité de filtres, c'est quelque chose qui vient atténuer l'ensemble des filtres qui ont été utilisés. Lorsque vous avez appliqué, par exemple, un look dans un calque, vous êtes capable ici également de moduler, si on veut, la quantité du look qui va s'appliquer à votre photo. Peut-être que dans ce cas ici, c'est un peu trop, et je pourrais dire, non, je veux juste à ce moment-là que 20% de mon look s'applique. Alors ici, vous êtes en mesure aussi de moduler la portée du look en question sur votre photo. Et un dernier élément que je voulais partager avec vous, c'est bien dissimulé, mais juste ici, si vous regardez dans le haut à droite, vous avez ici l'historique à ce moment-là de votre traitement photo, ce qui vous permet donc de revenir en arrière et de revenir sur vos pas et de récupérer à ce moment-là, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous êtes en mesure de revenir dans votre historique afin de faire marche arrière. Alors, si je résume mes 5 conseils, 1. Il y avait la dimension du plugin pour Lightroom au Photoshop qui vous est toujours offerte. 2. Le fait de créer votre propre espace de travail au niveau des filtres. 3. Vous pourriez obtenir des looks gratuits qui vont venir enrichir la banque de looks que vous avez déjà avec la version originale de Luminar 3. 4. N'hésitez surtout pas à inscrire certains des looks qui vous plaisent énormément comme favoris, parce que sinon, dans l'abondance, vous aurez toujours de la difficulté, vous serez toujours à la recherche d'un look ou d'un autre, donc vraiment de créer votre banque de favoris. Et le 5e conseil, évidemment, c'est que si vous appliquez des looks, mais par-dessus des ajustements de base que vous auriez déjà fait, n'hésitez surtout pas à le faire via des calques, comme ça va préserver tout le travail que vous aurez déjà accompli. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous avez d'autres conseils à partager avec les gens de la communauté, de cette communauté-ci, ben n'hésitez pas à le faire au niveau du module d'édition de Luminar 3 à l'intérieur des commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez surtout pas à commenter. Merci pour votre présence, au plaisir et à la prochaine.